Bonjour à tous, j'espère que l'on va m'entendre cette fois-ci. Je vous prépare les vidéos pour le mois de juin 2023 et on va aller voir tout de suite quel est le signe qui va avoir sa guidance, qui sera un peu particulière celle-ci. Parce que j'ai pris un autre tarot pour tout vous dire, le tarot Villeneuve, et on va aller voir un petit peu parce qu'il a des significations peut-être un petit peu différentes du tarot de Marseille et de celles que je peux donner d'ordinaire. Et on va aller justement approfondir un petit peu pour voir ce qu'il en est, puisqu'il veut rendre plus accessible le tarot à la majorité. Donc on va aller voir un petit peu, on complétera les significations pour voir s'il a un message complémentaire à nous donner. Et c'est très bien, je pense que de temps en temps, il faut savoir apporter de l'eau à notre moulin. Ici, on a les Capricornes qui se présentent. Eh bien, c'est toi qui vas essuyer les plâtres, ami Capricorne. On va aller voir un peu ce que ça dit. Avec tout d'abord mon oracle pour ton état d'esprit, ton éveil spirituel, ton chemin, à quel stade de ton chemin tu en es. On va aller voir ça tout de suite avec la version mini pataude de mon oracle. Et ici, on nous parle d'être bien entouré, d'avoir une cour autour de toi. Ça peut parler de vanité, de flatterie également. Attention, la cour que l'on a autour de soi n'est pas forcément une cour sincère, fidèle. Ça peut être dans l'instant. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui gravite autour de toi actuellement. Tu es comme le roi à sa cour, c'est-à-dire que tu as beaucoup de courtisans, beaucoup de comment dirais-je, tu as une cour autour de toi et il faut faire le tri, ça te dit cette carte du pan. Alors, il y a la satisfaction, ça peut procurer d'avoir beaucoup de monde, d'être un petit peu dans l'euphorie de la gloire, de l'aura que l'on a, mais en même temps, on peut être un petit peu aveuglé par cette cour. Bon, je fais appel à ton discernement pour savoir faire le tri. J'imagine que tu en as. Alors, il y a également en dos de deck, et ça c'est intéressant, c'est la carte Seul au monde. Tu es très entouré, ça ne veut pas dire que tu te reconnais dans cette foule qui gravite autour de toi. Ça veut peut-être dire que ton message à toi, il est tout à fait autre. Tu as besoin d'exprimer ta propre voix, ta propre vérité, de suivre ton propre chemin. Et tu n'es pas dupe, elle dit cette carte-là. Tu n'es pas dupe de tout ce monde qui est autour de toi et qui te flatte peut-être. Donc ça c'est intéressant, ami Capricorne. Euh, on sait qu'il y a une grande lucidité dans ton. Enfin, je pense, je suis certaine que tu fais preuve de lucidité, mais en même temps, tu es bienveillant. C'est comme une poule avec ses poussins, tu vois. Il y a un côté, je veille sur vous quand même. Je sais que il y a à prendre et à laisser. Dans cette cour, il y a aussi des gens qui ne me font pas spécialement du bien, qui ne veulent pas spécialement mon bien et qui sont là simplement par intérêt. Mais comme tu as un petit côté maternant peut-être, tu supportes les choses parce que tu sais que tu as de la marge aussi et que dans le lot, il y a forcément des gens qui se sont fidèles et sincères et qui sont des relations pures. Voilà. Donc voilà le message pour l'état d'esprit, le chemin. On peut parler aussi de ce qui se passe dans le concret, parce que là on est dans le concret actuellement. Et on va aller voir quelle est la force qui va t'accompagner. Il faut que je parle fort. J'oublie parfois. Et j'ai beaucoup de commentaires dans ce sens. Je suis désolée pour ça. Donc voilà, la force qui t'accompagne pendant ce mois de juin, c'est l'as de bâton. Alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que tu as euh, de la passion, quelque chose qui te passionne, qui te motive actuellement. Ici, on parle de pouvoir et de commandement, d'ordre, de création nouvelle. Il y a énorme, ça foisonne, hein. Ça fuse, les idées fusent, la créativité est là, vraiment. Élévation et succès dans la matière. On est dans la matière là et dans le concret, hein. Et c'est aussi la notoriété, ça peut parler de notoriété et de succès auprès d'autres, hein. Mais il y a vraiment quelque chose de très 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 favorable. Comme si la force était avec toi. Tu vois, tu as le bâton,
la foi, la passion, l'énergie qui vont t'amener et qui font que tu as cette cour autour de toi, hein. Ici derrière, on a l'ermite. On a... alors, ça peut parler d'une réussite tardive sur le tard. Tu vois, ça dit une revanche un petit peu que tu aurais à prendre sur le passé. Et puis, ça me parle aussi de brouillons successifs, d'essais. À chaque fois, on recommence, on se relève, on réessaye à nouveau, on peaufine, on précise, on affine le geste, on affine le trait. C'est vraiment très joli comme... et puis, ça peut aussi parler d'une pierre que l'on taille, tu vois, quelque chose qui se fait dans un cheminement. Il y a quelque chose d'initiatique aussi avec l'ermite, hein. Vraiment, une initiation, un savoir-faire, comme on pourrait parler de celui que l'on apprend par le compagnonnage, tu sais. Quelque chose qui se transmet également. Un savoir-faire alors un don que l'on a peut-être, et que l'on doit maîtriser, que l'on doit apprendre à apprivoiser, dompter, et qu'on doit s'approprier aussi. Ton geste à toi. Un petit mélange de tout ce que l'on apprend et on met notre patte au final. On va aller voir un petit peu plus précisément justement avec le tarot Villeneuve. Ici j'ai les petites perles et les pierres de labradorite. Et on va aller voir la situation de départ. On va peaufiner avec la signification propre à ce tarot de Villeneuve. On va lui être fidèle et on peaufinera. Attends, je veux vraiment que ce soit elle saute, hein, elle vienne à nous. Hop, il est encore un peu collé, je l'utilise très peu et pourtant il est intriguant, il est mystérieux ce tarot. On y va. Situation de départ pour toi pour ce mois de juin 2023. Ici, on a les amoureux. Il y a vraiment un choix à faire, hein. On détermine, on choisit ses outils dans la vie matérielle. On choisit ses batailles. On choisit les personnes avec qui l'on veut être. Il y a vraiment le tri à faire. Préciser le geste, préciser la voix, préciser les passions, préciser ce que l'on veut. C'est comme si on te disait, voilà, fais-moi la liste de tout ce que tu désires le plus au monde. Alors, ici, on va voir vite fait, à chaque fois, parce que sinon ça va durer des plombes, et tu n'auras pas ta guidance en temps et heure. Ami Capricorne, on y va avec les amoureux qui sont là. Ça te dit, le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent est indicatif et son futur est conditionnel. C'est une phrase de Jean Cocteau. Alors, l'amoureux classique est la raison pour laquelle j'ai voulu créer mon propre tarot. Dans ce sens primaire, l'amoureux signifie hésitation, choix entre deux prétendantes. Il consacrait à mon sens une vision misogyne des relations humaines et sentimentales. Mais nous sommes au XXIe siècle et la société ainsi que la place de la femme en son sein a heureusement évolué. Sa signification, je vais passer à la signification parce que sinon malheureusement j'aurai pas le temps. Très intéressant, on pourra y revenir, mais là il faut vraiment que je donne sa signification. Lorsque j'ai vu l'affiche du film Your Name de Makoto Shinkai, j'ai tout de suite voulu représenter les amoureux de cette manière, à savoir l'histoire de deux destins liés, quoi qu'il arrive. Les éclairs sortant des mains renforcent cet aspect de fusion et de connexion qui me tenait à cœur. Les amoureux sont une évidence. On s'aime ce jour. De quoi demain sera fait dans cette histoire? Tout votre travail sera de voir si le destin continue à lier des êtres ou si l'on était tout simplement dans une aventure certes amoureuse mais éphémère. Alors ici, je ne veux pas que vous l'interprétiez comme une carte systématiquement positive. Partez d'un principe simple. Elle représentera celui de la phrase de Jean Cocteau. Elle représentera toujours une base amoureuse sur le présent, avec néanmoins des incertitudes sur le futur. Je ne pouvais pas la dénaturer de manière si abrupte par rapport à sa version originelle, à savoir l'hésitation. Moi, je pense qu'ici, on peut parler des choix, de choisir, d'approuver,
l'approbation, ça nécessite ton aval, ça nécessite oui, ta voix à toi. Dans cet esprit, les amoureux seront toujours synonymes d'amour. Chacun a sa vision propre de ce sentiment. Il existe autant de définitions de l'amour que d'humains sur la planète. Il est donc primordial d'aborder cette carte avec une profonde neutralité. Amour, rencontre, instabilité, hésitation. Ici, il y a vraiment ça. Il y a vraiment, on fait une pause et on regarde à qui j'ai affaire. Dans toutes les relations, hein, ça ne parle pas seulement de la relation amoureuse. Ici, c'est vraiment ce que ça me dit. Dans toute cette cour, fais une pause, regarde, observe, vois, on continue, on arrête. Avec qui je me sens en osmose. Alors, maintenant, on va voir le défi à relever pour ce mois. Le défi à relever pour ce mois. Une seule carte, une seule carte. Quel est ton défi à relever pour ce mois, mi-Capricorne? Ici, on a la justice. Être juste, savoir reconnaître, savoir comprendre. Et faire le tri, comme je te disais, dans ces relations, c'est la justice. Ton maître mot, c'est la justice. Ne pas frapper au hasard, ne pas frapper à l'aveugle. Être juste avec chacun. Sans y passer des heures, hein, parce que si tu as beaucoup de monde autour de toi, c'est vraiment être juste. Je suis en accord avec moi-même, je suis en accord avec les autres, je suis en accord avec ce que l'on me propose là actuellement. Je suis ajustée à mes valeurs, je suis ajustée avec moi-même, je suis alignée dans mes choix. Il y a vraiment une droiture, hein. Ici avec l'as de bâton, on est ancré, on est là, on est présent, c'est l'être entier qui parle, c'est le corps entier qui parle, c'est le cœur, l'âme, l'esprit, tout ce que tu veux, le mental, tout est aligné, il n'y a pas à tortiller. On sait, on a juste à donner, tu vois, elle est très habile à manier le glaive, mais toujours avec cette balance, avec cette mesure, avec cette justesse, cette droiture. C'est un peu la définition de ton être, ami Capricorne, ici. Donc ça, c'est le défi, toujours être là. Mais tu penses que tu es assez ancré pour viser juste. Et donc là, on va pas lire la carte, pas besoin, ça s'aligne. On va prendre maintenant le lâcher-prise à envisager. C'est l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est toujours être celui qui décide. Ça va être juste, sans pour cela donner des directives, être impératif, être, comment dirais-je, celui qui donne, celui qui détient la vérité. Non, ça va être, je choisis, j'ai pas forcément d'arguments à donner derrière, tu vois, j'ai pas forcément à justifier des choses. C'est trancher, savoir trancher rapidement, sans se justifier de quoi que ce soit. On sait et chacun saura pourquoi. Si on laisse tomber quelque chose, une relation ou certaines voies que l'on a utilisées, que l'on a empruntées auparavant, on n'a pas à se justifier de nos nouveaux choix. C'est ça que ça veut dire pour moi. Ici derrière, on a peut-être eu avec le 8 de coupe, beaucoup de choses, enfin beaucoup de relations, beaucoup d'affects, de déceptions. Et c'est pour ça que maintenant on a l'œil ouvert. On garde l'œil ouvert, tous les yeux qu'il a sur la queue du paon, sur sa roue. Ce sont des yeux de clairvoyance. Ils sont tous ouverts, même si ils sont pas forcément, elle n'est pas déployée cette roue. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas clair le paon. Et ça, c'est vraiment, ça revient avec l'as d'épée, c'est savoir aussi voir au travers de tout ce qui est brumeux, un petit peu enfumant, tu vois. Ça, c'est le caractère de l'as d'épée. C'est avoir du discernement, savoir à l'aveugle comprendre et même avec un bandeau sur les yeux, savoir à qui on a affaire et savoir qu'on est dans le bon jugement. Pour ne pas être déçu, hein, c'est l'idée aussi. Alors maintenant, l'action à entreprendre. Ici, on a le cavalier d'épée. Bon, on est vraiment dans des prises de risque, des prises de décision, des affirmations de soi hein, dans ce mois de juin pour toi, mi Capricorne. Hein.
On n'est plus en opposition, ici on sort de l'opposition, on sort de ce qui te paralysait, de ce qui t'empêchait d'agir. Là, on est remonté sur le cheval, avec la lance, on est prêt à en découdre, prêt à s'affirmer. Il y a vraiment une reprise de pouvoir et on veut préserver. C'est comme si tu t'avais découvert ce que tu voulais vraiment dans la vie maintenant et tu veux le préserver et tu veux te battre pour ça. Tu es clair avec toi-même, tu es juste, tu es droit dans tes bases, il y a une grande droiture, une grande détermination dans ton jeu ici. Et on va voir un peu quelle sera la... Alors, je vais prendre quand même allez, un petit peu du tarot Villeneuve pour nous apporter un petit peu des éclaircissements sur ce cavalier d'épée. Cavalier d'épée, on y va avec les épées. Il est là. 5, dans quel sens il est? 9, 10, et non. Il est dans l'autre sens, bien entendu. On va le trouver, tu crois? On espère bien. Hein. Les valets. On y arrive au cavalier. Les cavaliers, enfin, alléluia. Alors ici, la signification. Le cavalier commence à avoir une certaine maîtrise de son épée, dès lors de la vérité. Il n'a pas encore toutes les données pour avoir une certitude absolue, mais il en prend le chemin. Il est sur la bonne voie, son raisonnement est juste. Cependant, il n'a pas la diplomatie d'un cavalier de coupe ou de bâton. C'est pourquoi il peut apparaître comme quelqu'un de hautain. Vous ne savez pas la vérité, pourrait-il dire. Dans ses travers, il peut vite tomber dans le complotisme ou le dénigrement systématique. Le glaive, symbole de virilité, peut faire aussi allusion à un machisme avéré et assumé. Néanmoins, le cavalier d'épée restera toujours fidèle à ses convictions et sera moins chancelant que ses homologues de coupe ou de bâton. Alors, c'est intéressant parce que là, dans un tirage sentimental, on va vers ce que l'on estime être bon pour soi. Certitude quant au devenir du couple, tendance à imposer son point de vue. Tu vois, c'est ce qu'on te mettait en garde tout à l'heure, mais c'était ton défi. Professionnel, mise en place de processus pour une harmonie au sein d'un service, respect des normes, mise en garde aussi. On garde les yeux ouverts, pareil. En tant que personne, révélateur de vérité, personne un peu têtue, enfermée dans ses croyances, le cavalier d'épée est néanmoins une personne intègre et droite, n'hésitant pas à faire valoir le droit, la justice et la morale dans ses décisions. Et ben voilà, on a la confirmation de ce qu'on disait. Ami Capricorne, c'est vraiment... il est sérieux ton jeu cette fois-ci. On va aller voir un petit peu... j'ai toutes mes cartes. La situation nouvelle. On voudrait un peu de coupe maintenant peut-être. Ou des deniers éventuellement. Allez, on y va. Situation nouvelle. 10 de coupe, bah tiens, on l'en demandait, on les a. On va avoir des bons moments de contentement familial, regarde, de joie, de partage, de bonheur, simplement. Tu l'as voulu, tu l'as eu. On se bat pour avoir ça. Que du vrai, que du sincère, que du beau, que du bienveillant, que du cocooning. On veut être chez soi. On veut plus de cette cour. Tu vois, on veut passer de ça à la même cour, aussi nombreuse. Hein. Tu peux avoir beaucoup de prétendants, prétendantes ou de gens qui te suivent, mais que des gens sincères et que des gens qui t'aiment et que tu peux aimer sans avoir peur. Ici, on a l'as de bâton à nouveau. Ça te le redit, hein, l'as de bâton. On va te le lire 2 fois, du coup. Pouvoir et commandement, ordre et création nouvelle, élévation et succès sur le matériel et le professionnel, décision bénéfique, heureuse, vitalité et ambition. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de force dans ton... comme un cavalier aguerri, fort, avec plein de vitalité, d'habileté, de hardiesse et de courage. Il y a vraiment tout ça dans ce jeu. Il est beau, hein. Il y a des choix. Il y a quand même de l'amour hein, avec les amoureux et des coupes. Il y a vraiment l'ingrédient, le sel pour se mettre en route avec ton cheval, ton blanc destrier, ami Capricorne. Donc maintenant, un petit conseil de tes aïeux. Vite, et on est déjà à 19 minutes, faut pas que je te saoule. On y va, un petit conseil de tes aïeux. C'est parti. Si tu voyais mes petits chaussons
On a le 11, Docteur Buzard, c'est la justice. Encore, ton jeu, il est carré, quoi. Il y a deux piliers à chaque fois. Il y a la justice, l'as de bâton, et tout ça, ça vient en contrebalancer. C'est stable, c'est solide, c'est quelque chose, ça vient te dire juste, justesse. On pourrait t'appeler monsieur ou madame juste ce mois de juin. Alors, moi, je vais demander une petite carte pour l'amour. Et là, je vais y aller, pas y aller avec le dos de la cuillère. Je vais prendre Dorine Virtue et le message des anges de l'amour. Je veux du cœur pour ton jeu. Parce que qui n'en a pas en meurt du cœur. Allez, on y va. Une petite approche sentimentale pour ce mois de juin et on ira voir plus avant avec les zooms sentimentaux en milieu de mois. C'est une deuxième quinzaine, on ira juger, zoomer sur ton sentimental, sur ton côté cœur. On y va. Ici, on te dit attirez votre âme sœur. Donc là, il y a vraiment aussi l'idée de choix, d'être juste aussi dans les rencontres que l'on fait, d'avoir cet esprit aiguisé, ce sens de tes valeurs et des valeurs profondes que tu partages et que tu veux prôner. Tu vas attirer ton âme sœur, attirer tes âmes sœurs, attirer les personnes qui te correspondent et qui ont quelque chose à faire dans ta vie. Ici, prière, affirmation et visualisation t'aideront à trouver ton âme sœur. Il y a vraiment aussi une idée d'observer. C'est une arme terrible, l'observation, les yeux, savoir voir au travers, savoir voir clair, savoir discerner, avoir de l'intuition, du pif, du nez, tu vois, pour les personnes, ça marche. On l'a tous, hein, c'est comme un animal, tu dois être aiguisé comme un animal. Ici, on va en tirer une autre, une petite dernière pour toi. Laissez une chance à votre relation. Si tu es dans le doute par rapport à une relation, travailler sur son couple. On se remet en selle, on essaye de le geste, on peaufine le geste, on s'assouplit, suivant ce on se fait à l'instant présent, c'est-à-dire à ce que l'on partage dans sa relation. Si tu dois t'affirmer, tu t'affirmes. Si tu dois être plus juste, tu es plus juste. Si tu dois être plus tendre, tu es plus tendre. Tu vois, il y a vraiment cette idée d'un échange plus que d'une bataille. C'est pas une bataille, mais comme dans les arts martiaux où l'on apprend en même temps que l'on combat. On apprend et il y a beaucoup de bienveillance par rapport à l'adversaire. Ici, il y a peut-être une mise à distance qui a été opérée dans ta relation, quelque chose, mais on te dit, sois précis dans tous les actes et toutes les paroles que tu donnes aussi par rapport à ça. Et ça te dit, libère-toi, il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. C'est-à-dire de ne pas te laisser imposer aussi les choses ou les personnes, tu vois. Tu n'es pas obligé d'avoir toute cette cour, tu n'es pas obligé de t'imposer tout ça. Tu n'es pas obligé de supporter. Et ça, je pense que tu sais faire, savoir dire, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de m'imposer ces choses-là. Le temps est court, le temps est compté, et tu veux choisir, encore une fois, choisir tous les gestes, tous les actes, tous les lieux où tu vas aller, toutes les paroles que tu vas prononcer. Tu veux choisir. Tu veux mettre ta patte dans tout ce que tu fais, ami Capricorne. Donc ce mois de juin, il est déterminant pour toi. Il va être la base de plein de nouvelles directions que tu vas prendre, ou une seule voie que tu vas prendre, mais en tout cas, il s'affirme, il est en son plein pouvoir, il est aligné, il est... on pourrait penser que la prochaine carte de ton jeu serait le chariot. Tu vas vers ta victoire, tu vas vers ta force, ton royaume. Tu vas vers ton royaume. Allez, je finis cette guidance. Je te fais plein de bisous. Je te dis à très vite pour les zooms sentimentaux. Et je te remercie. Laisse tes petits commentaires si tu veux. Partage-nous ton expérience. Like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite. Bisous, bisous.